Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Chez nous, dans notre voiture, ou lorsqu'on se balade, on a souvent envie, et probablement c'est un besoin important, d'avoir, et c'est certainement une nécessité, d'avoir un kit médical que l'on a avec soi. Alors, pour la plupart des parents le savent, on a souvent besoin d'avoir un petit spray désinfectant pour les enfants, ou des sparadraps pour les petits bobos. Mais lorsqu'on est à la maison, des accidents domestiques peuvent arriver. On peut tomber d'un escalier, se faire une fracture, on peut se brûler, on peut se couper, on peut même avoir des traumatismes un petit peu plus importants. Sans même parler des besoins que l'on a au quotidien, mal de tête, la chiasse, des trucs comme ça. Bref, enfin, ça devrait pas trop arriver si votre eau est propre et si vous nettoyez les mains après avoir touché des trucs dégueulasses. En tout cas, j'aime bien, en ce qui me concerne, avoir des trousses médicales adaptées. Alors, dans ma salle de bain, j'ai toutes sortes de trucs, des pommades, des machins, etc. Mais pour avoir quelque chose qu'on attrape rapidement à la cuisine, etc., j'aime bien avoir une trousse avec tout ce qu'il faut dedans et que je peux prendre également avec moi, soit quand je me balade dans la forêt, soit quand je pars dans la bagnole, bien que j'en ai une dans la voiture, ou si malheureusement il devait arriver quelque chose de pire, la prendre avec moi et avoir tout ce qu'il faut à l'intérieur. Alors, j'ai trouvé. Alors, souvent, alors, il y a le contenu dont on va parler et le contenant. Alors, c'est vrai que par exemple, lorsque je vais faire mes exercices de combat et de tir, j'ai sur ma ceinture une trousse comme ça, c'est une Tasmanian Tiger. Je l'installe, elle est sur mon dos. À côté, il y a le tourniquet, je sais où la choper et je peux la prendre, crac, je tire, et dedans, j'ai un pansement compressif, je la garde assez fine, pansement compressif, par exemple, et deux, trois petites choses de base. Mais à la maison, j'ai plus de place, alors sans avoir la mallette, etc. Par exemple, regardez si c'est rigolo, je vais vous en montrer deux que j'ai chez moi. Alors ça, c'est la trousse que j'ai et que je prends avec moi quand je fais de la balade ou des choses comme ça. Alors, il y a tout dedans, hein. Je vous montrerai, et j'ai simplement rajouté, ici avec des élastiques, un tourniquet 4 et un ciseau. Donc celle-ci, elle me suit dans la bagnole, elle me suit quand je fais de la balade et quand je vais faire des exercices de tir, en plus de celle que j'ai sur moi, dans mon sac. J'en ai une qui va me permettre, si on espère que ça n'arrivera jamais, il y a un accident ou un problème, d'aller un petit peu plus loin. Elle est un peu mieux fournie que ce que j'ai tout le temps dans ma bagnole. Donc ça, c'est un truc de base. Si je devais évacuer ma maison, je la prends, je la mets dans mon sac et je pars avec. Et pour vous donner une idée, dans la cuisine ici où j'habite, j'en ai une autre. Alors celle-ci est plus rigolote. Elle vient dans un sac plus funky. Alors voilà, c'est parce qu'elle est à la cuisine et c'est le même contenu. Simplement, j'ai pas de tourniquet, j'ai pas de ciseaux. Je me dis que normalement à la cuisine, on va pas avoir une hémorragie, mais de toute façon l'autre est pas très loin de toute façon. Et en fait, j'ai un tourniquet dans un tiroir. Mais bon, l'idée. En fait, je vais vous présenter ce que fait cette société qui s'appelle l'américaine Refuge Médical, que j'ai connue il y a quelques années en suivant notre ami Pastor J. Fox sur Internet, sur Patreon, et qui ne jurait que par eux. Je suis allé les voir, j'ai acheté deux de ces kits, j'ai regardé ce qu'il y a dedans, j'ai un peu adapté, on va en parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais vous présenter, je vais même ouvrir la boîte. Ah merde, j'ai pas de couteau. Il est où le couteau? Il est là-bas. Je suis en short en fait. Il est où le couteau? J'en ai sans doute un ici. Et en fait, je voulais montrer cette. Voilà, j'ai commandé le truc. Et donc, mon gamin va avoir 18 ans. Et je vais lui en offrir un de ces kits. On va voir ce qu'ils m'ont envoyé. J'ai déjà oublié ce que j'ai commandé parce que ça fait quelques semaines. Et on va, en fait, je vais lui offrir et on va l'adapter ensemble. Donc on va voir un petit peu ce que font nos amis de Refuge Médical et voir un petit peu qu'est-ce qu'on a dedans, qu'est-ce qu'on peut rajouter dans ces kits de premiers soins. Alors c'est pas un trauma kit, c'est pas le truc minimaliste. C'est vrai que si vous êtes par exemple flic ou militaire, bah, dans une de vos poches, ça peut être pas mal d'avoir un pansement compressif, un élastique, un tourniquet, en plus de tout le reste. C'est pas mon cas, c'est pas le cas de mon gamin, mais il va bientôt aller à l'armée, donc je veux lui permettre d'avoir... Alors, on ouvre la boîte, n'est-ce pas? Et j'ai commandé, ah oui, plusieurs kits. Donc, on va ouvrir plusieurs. Alors, ils ont des mini-kits, donc
Oui, je viens d'ouvrir. Ils ont des mini-kits qui peuvent se mettre dans un sac, etc. Toujours pratique d'avoir une poignée pour les transporter. Un kit, on va dire, intermédiaire. Ça, c'est pas mal pour... on va voir ce qu'il y a dedans, avec un tourniquet, machin, tout ça. Ils sont bien foutus, là je vois déjà celui-là, l'ergonomie elle est excellente parce qu'il y a le ciseau qui est coincé à l'intérieur. Celui-ci peut se fixer à une ceinture de manière très simple. Parfait. Et voilà, le même que celui que je vous ai montré tout à l'heure. Et un autre légèrement différent. Qu'est-ce que j'ai en plus? Ah oui, ça va avec l'autre. Un tourniquet bleu, une paire de ciseaux et on peut jarter le carton. Donc, on a pas mal de trucs à voir. Et c'est, moi je trouve génial leur ergonomie, leur taille. Vous allez voir, c'est très compact. Et surtout, c'est intéressant de voir comment ils ont mis en place les choses. Alors, beaucoup de trucs à faire. Alors, les tourniquets qui viennent, alors vous le savez, vous déballez quand vous voulez les installer, les mettre dans un kit, vous enlevez l'emballage, vous les déployez entièrement et vous les repliez sans que le velcro se scratche, de manière à ce que si vous en avez besoin, vous ne perdez pas une seule seconde à déballer ou à trouver comment ça s'organise, etc. Est-ce qu'il faut que je l'enlève de la boucle, etc. Vous l'enlevez, il est prêt à être utilisé. Vous gagnez les 2-3 secondes qui sont importantes lorsque vous avez besoin d'utiliser un tourniquet. On utilise un tourniquet quand il y a probablement une artère ou même des veines majeures qui sont ouvertes et qui provoquent des saignements ou des hémorragies. C'est plus difficile à s'en rendre compte, l'hémorragie importante au niveau des membres. On peut faire au thorax, mais c'est compliqué. Alors, on a ce genre de kit. Alors, on va regarder ces trois. Enfin, ces deux sont probablement à peu près les mêmes. Celui-ci en rouge, idéal pour la bagnole. Ça se voit, vous savez ce que c'est. Vous pouvez évidemment enlever leur pub et mettre un petit velcro avec une petite croix rouge ou un croissant si vous êtes à Vienne. Et voilà. Donc, les ciseaux découpés. Alors, en cas d'urgence, il faut découper, accéder aux membres. Souvent, c'est les chemises, les pantalons, etc. Votre petit élastique avec un petit qui tient le truc. Donc, ça, on va le déballer. Alors, on va le faire après. Et puis, vous allez voir le contenu. Un velcro pour homme. Et à l'intérieur, vous avez votre petit machin. Vous tirez et vous avez l'outil en lui-même. Donc, ce sac peut être accroché à une ceinture. Donc, vous tirez votre équipement et normalement, ça se déploie. Voilà, vous déployez votre truc. Donc, vous voyez, tout est dans son emballage d'origine, évidemment. Et donc, vous avez un truc relativement facile d'accès. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il faudrait que je mette mes lunettes pour être sûr de lire, s'il faut lire. C'est moche de vieillir, c'est comme ça. Ici, vous avez un pansement compressif. Voilà, que vous pouvez déballer, réinstaller, etc. Encore une fois, l'aspect stérile, vous êtes dans l'urgence. Les bactéries, elles vont prendre plusieurs jours pour faire effet. Donc, si vous êtes dans l'urgence, vous pouvez déballer, etc. Vous avez un Sharpie pour noter, probablement pour noter sur la personne, sur son front, l'heure où il y a eu l'accident, quand vous en avez eu besoin, etc. Il y a un scotch qui peut se défaire, hein, bien sûr, il est accroché, mais tout ça, c'est... Vous voyez, ça, c'est pour solidifier, pour fixer les pansements, etc. On a ici de la gaz, ce qui permet de faire éponger, faire un compressif d'urgence ou un bandage. Quick Clot, alors dans les cas des saignements, alors notamment pour donc ça c'est un pansement, en français on dit hémostatique, c'est-à-dire qu'il y a un produit qui va forcer ou améliorer la coagulation du sang. Donc ceci c'est une sorte d'éponge que vous allez mettre sur la blessure, que vous allez ensuite entourer de ce genre de pansement. Vous avez aussi un bandage élastique classique. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
une protection oculaire pour les blessures aux yeux, et ensuite vous bandez la tête si le type a le type ou la personne, la victime, la petite victime, elle a un bandage. J'ai perdu un truc qui est tombé. Voilà. Ici, on a les gants. À mon avis, c'est pas indispensable, c'est pas pour la victime, c'est pour protéger vous. Mais voilà, 2 gants mis dans un petit... serrés dans un petit papier collant, ça c'est vraiment pratique, ils se barrent pas dans tous les sens, ça c'est le problème quand on fait ses kits soi-même avec les... Et ici, une petite compresse oculaire, donc vous pouvez utiliser la petite compresse oculaire avec cette petite protection, en faisant un bandage aux yeux. Les blessures aux yeux, ça arrive. Ensuite, dans la partie basse du sac, vous avez... Il y a encore des trucs là-dedans. Voilà. Partie haute, pardon, j'ai pas fini. Qu'est-ce qu'on va trouver? Ah, c'est très très bien. On va trouver un burn shield, c'est-à-dire c'est une sorte de pansement traité spécialement pour les brûlures. Donc là, c'est une assez grande surface, 10 cm sur 10 cm. Donc c'est typiquement pour des brûlures aux membres. Bras, mains, alors vous pouvez en rajouter. On va voir, on va pouvoir quitter tout ça. Et on va probablement devoir ajouter pas mal de choses. Et puis il y a ici un petit... Alors, donc de ce que j'ai sorti, il y a encore un chest seal. Alors c'est pas les meilleurs, mais c'est pas mal. Alors dit-il le mec qui a été au combat toute sa vie, pas du tout. Mais en gros, pourquoi c'est pas les meilleurs? Ça c'est en fait un système pour mettre, si vous avez une perforation au poumon, avec une entrée et une sortie peut-être. Et donc généralement là-dedans, il y a deux comment on appelle ça, systèmes qui vous permettent de vous bloquer. Ceux-ci vont vous bloquer à l'extérieur pour éviter que l'air sorte par le trou qui de la blessure. Ça peut être un empalement, ça peut être une balle, ça peut être un couteau, ça peut être pas mal de choses qui créent ces trous. Bref, d'ailleurs, je vous conseille d'aller faire la formation que vous trouvez sur le site pyro.com, machin, que fait Christophe, on va en reparler tout à la fin, sur comment est-ce qu'on utilise tout ça. Bref, ça va vous permettre de fermer la blessure et d'éviter que votre poumon ne se vide et ne puisse plus se remplir du fait que vous inspirez, l'air passe par le trou et votre poumon ne fait plus son travail de respiration, de remplissage d'air. Et donc vous ne respirez plus, donc vous étouffez. Et ça c'est gênant en général. Et donc le seul désavantage de celles-ci, c'est qu'elles n'ont pas de valve. Au bout d'un moment, il va y avoir un problème, il va falloir quand même laisser sortir l'air et un tout petit peu, et avoir une valve, c'est bien. Bon, on va pas chipoter, on est dans l'urgence, ça va vous sauver la vie. Ensuite, les autres, voilà, ensuite il y a 3 petits sacs qui sont à l'intérieur, qui sont un sac de bandage, avec des sparadraps, des stéristrips, donc c'est un panachage de différents sparadraps, petites et grandes blessures et coupures. On a ici des serviettes stérilisantes, donc avec de l'alcool qui vont permettre de passer sur une blessure. Et puis, ici, on a des différentes... comment on appelle ça en français? C'est ça, quand on est formé tout le temps en anglais, des gauzes, de la gaze, de différentes tailles, petites et grandes et moyennes, pour mettre sur la plaie et faire le bandage autour. Donc vous avez un kit assez complet pour de la traumatologie simple. Et vous avez vu, ça prend pas beaucoup de place. Donc c'est tout ergonomique, ça vient dans un truc comme ça. Donc ça, vous sauvez la vie à quelqu'un dans la rue, un accident, vous avez même de quoi traiter des petits trucs. Brûlure, alors évidemment, brûlure au 3e degré sur 80% du corps, c'est pas ça suffira pas. Ça c'est bien, mais ça suffira pas. Ce qu'il n'y a pas aussi dans ce genre de kit, c'est tout ce qui est médicaments. D'une part, parce qu'il faut avoir une licence pour les vendre, c'est pas leur cas. Mais là-dessus, vous allez panacher. Alors, comme je vais préparer ces kits pour mon fils, je vais lui mettre 2-3 trucs de base. Alors, dans ce genre de kit, je vais lui rajouter un peu d'eau. Non pas dans une gourde, mais dans un sac. C'est des sacs assez résistants. Et donc ça, je customise. Je vais le personnaliser. Donc ça, pourquoi? C'est parce que il va y avoir des médocs, et si tu veux avaler tes médocs, parfois tu as besoin d'eau.
Donc un petit peu d'eau, en plus ça te permet d'hydrater, ça te permet de nettoyer une plaie, etc. T'as pas toujours de l'eau disponible sur toi, enfin voilà, t'as pas toujours de la flotte. Là c'est un minimum de flotte, alors il n'y en a pas beaucoup évidemment, ça doit être 50 au pif, 50 centilitres. Évidemment c'est un truc en américain, 125 millilitres. Consommation, 125 millilitres. Ok. Là-dessus, qu'est-ce que je vais lui mettre? Quels sont les problèmes qui peuvent arriver? Alors, ça non, mais je l'avais pris au cas où il n'y avait pas assez de pansements. Il y a des pansements dans ce genre de kit. Mais on va avoir besoin probablement de... Contre les maux de tête, donc je vais pas mettre ce sachet entier, je vais en prendre 3 ou 4, et je vais le mettre dans ce kit. Je vais en prendre 3 ou 4, je vais le mettre dans l'autre kit, etc. Donc, de l'aspirine. Toujours dans l'idée blessure, fièvre, maux de tête, ibuprofène et paracétamol. Donc, je vais panacher un petit peu pour pas qu'il y ait tout mélangé. Je vais prendre un truc, ça c'est du loperamide, donc pour et de l'anti-inflammatoire. C'est diclofenac. Là-dessus, il faudrait ajouter des médicaments personnalisés. Si vous êtes diabétique, si vous êtes machin, je sais pas. Il y a plein de personnalisations possibles en fonction de vos besoins. Lui, en très bonne santé, n'a rien besoin. Donc, tout va bien. Je ne vais pas ajouter quoi que ce soit. Donc, vous voyez, ce kit a vraiment tout ce qu'il faut. Et par exemple, eh bien, ça, c'en est un autre qu'on vient de prendre. Je vais l'ouvrir. On va, pareil, ouvrir le contenu. On va l'ouvrir. Et qu'est-ce qu'on a? La même chose. Donc, vous avez... Alors, est-ce qu'il y a des trucs en plus? Non, c'est la même chose. Il y a peut-être la différence, celui-ci... Oui, la différence entre celui-ci et l'autre. Alors, vous voyez, celui-ci, il a un tourniquet. Il est légèrement quitté différemment. Il a tout à la base, la même chose. Le halo-seal, les bandages, etc. Celui-là, il a moins de bobologie, mais il a un trauma pack qui est en fait des sparadraps, de la gaze, pardon, et il y a un pansement triangulaire. Ça, c'est ce qui manquerait dans l'autre. Je trouve que le rouge, là, il gagnerait avec un pansement triangulaire. Peut-être que je ne l'ai pas vu. Peut-être qu'il y en a un à l'intérieur. Mais il gagnerait à en avoir un. C'est quoi un pansement triangulaire? C'est que ça vous permet de tenir un membre, etc. Alors évidemment, c'est tout petit. Hein. Faut choisir ce qu'on met dedans. Et donc ici, vous avez, voilà, il y a du quick lot, il y a pareil, c'est simplement organisé un petit peu différent. Simplement, dans celui-ci, le tourniquet est à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Et je vois qu'il y a un petit... Et il y a une petite couverture d'urgence thermique, là. Je ne vais pas l'ouvrir parce que je vais le garder comme ça. En fait, il y en a... Donc ça, c'est plus extérieur que l'autre. Légèrement plus. Mais à vous de les inventer. Donc c'est vrai que la couverture thermique, c'est un plus. Et le fait de l'ajouter, ben, elle va pas prendre beaucoup de place, vous bourrez un peu, vous réorganisez, etc. On va voir les petits. Ces deux petits là. Alors qu'est-ce que c'est que celui-là? Alors on va voir. Donc c'est un petit kit minimum. Donc ça c'est un trauma kit, ça se voit tout de suite avec votre Sharpie. Un pansement compressif simple, les gants, de la gaze stérile, un bandage, on a du scotch et des 2-3 petites serviettes pour stériliser. On a ici un système pour naropharyngiaque avec un peu de lubrifiant pour pratiquer, pour pouvoir mettre de respirer en cas d'occlusion respiratoire au niveau du cou. Un kit pour le truc. Donc voilà, légèrement différent. À la fin, je vais tout réarranger pour lui offrir tout ça. Et en allant faire son armée, et en ayant déjà suivi les cours de Christophe, eh bien, il va savoir adapter tout ça en fonction de la chose. L'idée, c'est d'avoir un petit sac vous pouvez le mettre dans votre sac de voyage, dans votre sac à main, dans votre trousse, etc. Alors, on va voir celui-ci qui a l'air de plus quitter combat.
Alors ici, un tourniquet, donc il s'accroche, par exemple, il peut s'accrocher à une ceinture. Il y a des sangles pour l'accrocher probablement, même pour le porter en bandoulière, etc. À voir. Donc on va l'ouvrir, clac, 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 clac. Et là, vous avez les ciseaux, le Sharpie. Ici, une fois que vous ouvrez cette partie en haut, eh bien, forcément, c'est les mêmes équipements, c'est les mêmes kits de base. On retrouve le Quick Clot, on retrouve 2 pansements. Et oui, le shrapnel, ça fait pas un seul trou, ça en fait plusieurs. Avec ici de quoi faire des bandages d'urgence, un truc pour fermer les trous dans la cage thoracique. Et dans la partie du bas, on recommence des gants, une couverture entre guillemets de survie. On a un autre petit bandage compressif. On a des compression wrap. Bon, ça, c'est pour faire des bandages et ça aide sur les systèmes de gaz si on veut presser et serrer fort autour d'un membre. La réalité, c'est que voilà, vous avez un panachage super intéressant à mettre et vous pouvez l'arracher. Donc ça, vous l'accrochez à votre ceinture, par exemple, ou à un équipement, etc. Et vous en avez besoin, je rip, vous le prenez, vous avez tout, vous avez votre tourniquet, vous avez vos machins, vous avez vos ciseaux. Ciseaux, c'est important. Hein. Comment tu traites quelqu'un qui a une blessure s'il a des vêtements? Vas-y, déchire un jean avec tes dents, tu vas voir. Et donc, c'est important d'avoir des ciseaux. Vous pouvez le faire avec un couteau. Il y a le risque de blesser la personne. Vous êtes en panique, vous êtes sous stress, etc. Chacun de ces kits s'adapte. Vous enlevez les trucs que vous considérez qui ne servent à rien, vous en rajoutez d'autres. Ils sont modulables, évidemment. Donc pourquoi je vous les présente comme ça? C'est parce que je vais les offrir. Donc je vais offrir un panachage de ces 3 nouveaux que je viens de recevoir pour mon fils aîné. C'est un cadeau sympa, en plus des autres cadeaux pour ses 18 ans. 18 ans, c'est l'âge de la responsabilité, et comme tout adulte responsable, vous devez gérer autour de vous l'environnement, y compris les dommages, y compris les problèmes qui peuvent arriver, donc y compris les blessures. Alors, lui, il fait du vélo, il se balade, il va voir des copains, il va en boîte de nuit. En boîte de nuit, il y a de la racaille, parfois, enfin en boîte de nuit, je pense qu'il fait des soirées avec des potes. Mais tu peux être en ville, le vendredi, le samedi soir, il y a de la racaille, il y a ça, il y a des embrouilles, il y a un mec qui sort un couteau, il en plante un autre, ça pisse le sang. Haha, t'as ça dans ta poche, pansement compressif, peut-être tourniquet, t'as sauvé une vie. En attendant que l'ambulance arrive et reprenne les choses et que tu arrives ensuite et que l'ambulance amène la petite victime à l'hôpital. Tu fais du vélo, tu te pètes la gueule, bang, tu te viandes, aïe, 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 tu t'es peut-être fait mal, etc. Tu peux gérer un petit peu. Bref, toutes ces... T'es dans la bagnole, t'es témoin d'un accident, tu vas voir, t'as un type qui s'est fait... Il y a son œil qui est sorti, tu prends le machin, tu lui mets son œil là, tu mets une compresse par-dessus, tu touches pas trop, tu poses par-dessus la protection, tu fais un bandage, peut-être qu'à l'hôpital, ils vont lui sauver son œil. Bref, avoir de quoi se soigner et de soigner les autres, en fait, c'est l'altruisme ultime. Mais c'est aussi un altruisme intéressé, si vous voyez ce que je veux dire, parce que ça va vous permettre aussi de vous aider soi-même. Pourquoi on aime bien, quand on fait des entraînements de tir et tout, des trucs où on court, où on se balade, etc., avoir toutes sortes de matériel redondant, plusieurs tourniquets. Moi, quand je vais faire mes entraînements, minimum, j'ai 2 tourniquets sur moi. Parce que train as you fight, fight as you train. Si tu devais aller au combat et que tout d'un coup, t'as une chance pour la Suisse qui t'envoie une grenade, ça pète à côté, tu te prends 3 éclats, 2 dans le bras, 1 dans la jambe, ça pisse le sang, c'était content d'avoir 2 tourniquets, un pour la cuisse, un pour le bras, par exemple. Donc, tu te soignes toi, tu te soignes les autres, etc. Si t'as un accident et que 3 mecs qui pissent le sang, que t'as 2 tourniquets, faut faire du triage, on est d'accord. Bon, évidemment, tu te balades pas avec une valise pleine de choses, donc c'est pour ça que ces kits sont intéressants. Bref, je vous mets le lien ci-dessous si vous voulez acheter chez eux. Alors je vous préviens, ils sont pas ouverts le samedi parce que c'est des chrétiens traditionnalistes américains
Et en fait, je découvre que les chrétiens traditionnalistes fêtent le dimanche le samedi, comme le faisaient dans la Bible les Hébreux. Et donc, ils font Shabbat. Alors, pour des chrétiens, ils font Shabbat. C'est très étonnant. Et donc, ils sont pas ouverts... Alors, ils appellent... Je sais pas s'ils appellent ça Shabbat. Je pense qu'ils appellent ça le jour du repos, le jour du Seigneur. En tout cas, le samedi, donc de vendredi soir à samedi soir, leur site est off. Mais le reste du temps, appuyez sur le lien, allez voir. Ils ont bien plus de kits que ça. Ils ont des kits beaucoup plus gros. Ils ont des kits pour les entreprises. D'ailleurs, si vous êtes un patron d'entreprise, avoir un kit médical bien foutu... Encore une fois, vous rajoutez les médicaments, vous rajoutez 2-3 choses. Dans votre entreprise, c'est un plus super important en cas d'incendie, en cas de problème, en cas de blessure, en cas de racaille. Ouais, comment tu m'as parlé? Tchac, tchac. Couteau, coupure, blessure, mort peut-être si t'as pas ça. Et de toute façon, je vous encourage de suivre la formation médicale de Christophe, que vous trouverez sur le lien ci-dessous. Et d'ailleurs, je vous pose la question, est-ce que vous souhaiteriez que Christophe, qui est non seulement un urgentiste chevronné, mais qui vient de passer 2 ans en Syrie dans l'humanitaire à se farcir des vrais blessés de guerre, pas seulement des blessés ici en Suisse, il y en a, hein, j'ai fait des tours en ambulance avec lui, il y a des morts, il y a des blessés, il y a des trucs qui saignent, hein, c'est pas à la nuit, c'est les accidents de la route, les motards... les membres qui s'arrachent, ça existe partout, y compris dans les pays très civilisés. Mais quand il y a la guerre, c'est encore autre chose. Et donc là, il vient de passer 2 ans là-bas, et il me dit, est-ce que tu penses que ton public aimerait que je lui fasse un cours plus simple sur comment on organise un sac comme ça, c'est-à-dire comment on fabrique soi-même un sac comme ça. En attendant, je vous dis la vérité, ils sont un peu chers, ces kits. Mais bon, mon fils a 18 ans, et quand on aime, on ne compte pas. Ils sont un chouïa sur le cher. Vous pouvez vous démerder avec des trucs de surplus à 10 balles, et ensuite, vous faites chier à trouver le matériel qu'il faut et qui correspond moins cher que ce qu'il y a aux États-Unis. Ce qu'il y a aux États-Unis est super de bonne qualité, mais c'est cher. Et donc, eux, ils vous le préparent, ils vous le mettent dans ces kits, et encore une fois, après, vous les personnalisez. C'est important de les personnaliser, et de rajouter ou d'enlever ce que vous considérez comme étant nécessaire ou enlever ce qui est inutile. Mais moi, j'enlève pas grand-chose. Généralement, je bourre, je rajoute. À la fin, ils sont pleins. Ils sont pleins. Bref, tout ça pour dire. Regardez ce qu'ils font. C'est génial. Avec ce lien, ils m'ont envoyé ce lien. Je sais pas s'il y a un rabais. Je leur ai demandé, faites un rabais, etc. On verra, mais en tout cas, avec ce lien, vous avez accès à tout l'éventail. Il y a des trucs encore que je n'ai pas de chez eux, parce que je ne suis pas une petite entreprise, je n'ai pas besoin de soigner 30 personnes chez moi. Mais voilà, un bus, si vous êtes chauffeur de bus, si vous êtes une entreprise de transport, si vous êtes une entreprise et que vous voulez avoir un kit médical chez vous, ils ont tout ce qu'il faut, et si vous êtes un professionnel de la santé, peut-être que vous verrez du matériel spécialisé qui va très bien. Bref, je vous laisse avec tout ça. Je vous encourage à regarder ce que fait Refuge Médical. Ils sont très très bien. Ils ont une qualité de service de suivi des achats de clientèle qui est parfaite. Ils envoient ça par courrier express partout dans le monde. J'ai reçu ça 3 jours après la commande. Donc ça va très très vite. Et moi, vous savez comment va le monde en ce moment, hein. Moi, je pense que c'est important d'apprendre à soigner. Donc, les formations, parce que si tu sais pas comment installer tout ce bordel, comment tu installes un truc comme ça, hein, ben, c'est bien d'avoir le matériel, mais il faut savoir l'utiliser. Donc, je vous encourage de suivre la formation. Tiens, je vais mettre le lien ici aussi, de Christophe. Mais aussi, je vous encourage d'acquérir ou de fabriquer par vous-même, vous voyez, faites comme vous voulez, en fonction de vos budgets, les kits médicaux qui vont avec, parce qu'avec vos doigts, ils saignent, je mets un doigt, ça peut marcher un peu, mais c'est pas idéal. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Vous savez quoi faire, préparez-vous, et à bientôt.